Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis, rebonsoir. Candidat sur la liste Union Monégasque, c'est avec beaucoup d'émotion que je reprends la parole dans cette salle omnisport emblématique Gaston Médecin. Artiste, chef d'entreprise et rocker international monégasque, je suis très impliqué dans la vie associative de mon pays et je vais vous parler ce soir de la Commission de la Culture et du Patrimoine du Conseil national. En vous posant simplement la question, mais où sont passés les artistes ? Créée en 2003 par la liste UPM, fraîchement élue, cette commission a commencé par nous aider en éditant l'annuaire des artistes de Monaco. Guide qui regroupait à l'époque de nombreux créateurs et toutes les formes d'art, mais aussi les associations culturelles et les institutions internationales de la principauté. Opéra, ballet de Monte-Carlo, orchestre philharmonique, théâtre Princesse Grasse. Nous, les artistes en devenir, étions fiers d'être répertoriés dans cet ouvrage innovant et gratuit. Nous avions bon espoir qu'il fasse bouger les lignes, qu'il contribue à une meilleure reconnaissance de nos talents, qu'il communique et développe nos activités artistiques professionnelles à Monaco. La réalité fut moins séduisante. Une mauvaise distribution de cet ouvrage a fait de ce coup de projecteur un coup d'épée dans l'eau. Nous proposons de réactualiser et rééditer l'annuaire, qui n'a eu qu'un seul tirage en 2003, avec un nombre d'exemplaires nettement supérieur, de le distribuer comme un annuaire téléphonique, de le rendre plus accessible sur un nouveau site internet opérationnel. Plus tard, le 10 juin 2009, cette même commission a fait valider une loi sur le soutien et la protection sociale des artistes professionnels indépendants. Cette loi, n'étant qu'une pâle copie presque conforme de celle sur la première installation des jeunes entrepreneurs monégasques, ne m'a pas donné satisfaction. Et une fois de plus, ce fut une avancée très relative. Nous proposons de prendre en charge à 80% le loyer d'un atelier ou d'un bureau pendant 3 ans sur la première installation d'un artiste professionnel, d'avoir la possibilité d'obtenir un prêt à taux zéro consenti par l'État monégasque ou des banques partenaires, de remplacer par une couverture sociale moins onéreuse les cotisations CAMTI-CARTI qui sont actuellement de 5 000 € minimum par an. Par la suite, en 2014, la mairie a ouvert une maison des associations de 400 mètres carrés pour organiser des réunions, des conférences, des assemblées générales. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous proposons de créer une maison de la culture pour permettre aux associations et aux artistes d'avoir des locaux de répétition pour la musique, la danse et le théâtre en principauté, mais aussi pour les dessinateurs, les photographes, les peintres et les sculpteurs de pouvoir y organiser des expositions éphémères et pour les auteurs des rencontres littéraires. Pour la jeunesse, de créer un studio d'enregistrement super équipé, financé par Monaco, comme cela existe déjà dans beaucoup d'autres pays. Cela permettra aux jeunes créateurs, musiciens, chanteurs, rappeurs, DJ, etc., de concrétiser leurs projets musicaux à des prix accessibles. Enfin, l'inscription se faisant actuellement à partir de 13 ans, d'ouvrir les activités estivales du passeport culture, qui sont organisées par l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, pour les enfants scolarisés en principauté dès l'âge de 10 ans. Dernier point qui me tient particulièrement à cœur, que la priorité d'emploi dans le public et le privé soit strictement appliquée à compétences nécessaires. Pour les artistes salariés, les intermittents du spectacle, les artistes indépendants professionnels monégasques, la finalité d'être davantage engagé dans les manifestations organisées par la mairie, l'ASBM, le gouvernement, les associations, les établissements privés, pubs, bars, restaurants qui font appel régulièrement aux services d'artistes. Pour conclure, je constate avec tristesse que depuis 5 ans, la commission culture du Conseil national est une coquille vide. Une loi sur la préservation du patrimoine très superficielle et surtout votée bien trop tard pour éviter la destruction de magnifiques bâtisses de Monaco.
Une belle manifestation, les Nuits Blanches, détournée de son objet initial pour finalement se retrouver en stand-by. Et surtout, plus personne pour défendre les artistes monégasques. Même si, depuis toujours, Monaco a fait venir à grands frais des artistes reconnus internationalement, j'ai bon espoir que, comme beaucoup de capitales du monde entier, notre principauté, qui rayonne de par le monde, devienne en quelques années un pôle de création et un tremplin artistique incontournable. Je vous remercie et à dimanche.